La Sainte Seine en ce temps de Covid-19. La Sainte Seine a été instituée dans l'Église comme un instrument de domination. Au temps des apôtres, pendant qu'il y avait la persécution, quand les apôtres se retrouvaient et qu'ils priaient, à la fin de la prière, ils prenaient la Sainte Seine. La Sainte Seine leur donnait la santé, la force de continuer à prêcher l'évangile. Je voudrais vous dire en ce jour aujourd'hui, nous sommes tous en guerre contre Covid. L'importance de la Sainte Seine en ce moment précis. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Jean. Jean au chapitre 6, à partir du verset 47. Je fais la lecture. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs discutaient en disant: comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit: en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Amen. Prenant la chair et le sang ne suffit pas, mais le prendre avec une compréhension est ce qui garantit des résultats exceptionnels. Vous voyez, mes bien-aimés, Jésus parlait à ses disciples. Il leur disait: celui qui mange ma chair, celui qui boit mon sang, a la vie éternelle. Vous voyez, la qualité de ce que vous mangez détermine votre état de santé. Jésus dit: celui qui mange sa chair et qui boit son sang a la vie éternelle. Cela signifie clairement qu'il y a quelque chose de divin qui rentre en l'homme au moment où nous prenons la Sainte Seine. Vous voyez, dans le désert, les enfants d'Israël ont mangé la manne pendant 40 ans. Et cette manne, pendant qu'ils mangeaient, ils ont eu la force. Ils ont eu la santé. Il n'y avait personne au milieu d'eux qui était malade. Il n'y avait personne qui avait les pieds enflés. Il n'y a personne au milieu d'eux qui était faible. Ils avaient la force. Et cette force-là
Ils ont tenu pendant 40 ans sans qu'ils ne soient malades. Mais je vais vous dire, le saint repas du Seigneur que nous prenons pendant notre culte est encore mieux que la manne. Et encore mieux que les repas que nous voyons aujourd'hui. Vous voyez mes bien-aimés, Jésus a comparé la Sainte Seine, le repas, à la nourriture que nous voyons dans ce monde. Il n'y a aucune nourriture sur cette terre qui est plus riche en vitamines, en nutrition que la Sainte Seine. Il a ajouté, il a dit, ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Vous voyez mes bien-aimés, au temps des apôtres, pendant qu'il y avait la persécution, pendant qu'on tuait les chrétiens, quand les apôtres se rassemblaient pour prier, et ils prenaient la Sainte Seine. Et la Sainte Seine qu'ils prenaient leur assurait la santé, la longévité et la force. C'est pour vous dire aujourd'hui que le saint repas que nous prenons dans nos églises, ce n'est pas une collation, ce n'est pas un temps d'agapé, mais c'est un mystère du Nouveau Testament pour actualiser les flux de la vie éternelle dans nos systèmes. En prenant la Sainte Seine, la vie de Dieu entre en nous. C'est pourquoi le Seigneur dit, quiconque mange de ce pain ne mourra pas. Quelque chose doit être étrange à propos de ce pain, comme la verge de Moïse. Vous voyez au temps où Moïse est présenté devant Pharaon, il a dit à Pharaon, laisse sortir le peuple de Dieu, allons adorer l'Éternel dans le désert. Pharaon ne connaissait pas encore l'Éternel. Il a demandé à Moïse, qui est l'Éternel? Aujourd'hui, les gens veulent savoir qui est l'Éternel. Moïse a répondu, le Dieu des Hébreux m'est apparu dans le désert et il m'a parlé. Pharaon ne prenait pas cela au sérieux. Et il m'a montré un signe, a dit Moïse. Moïse a pris sa verge. Quand il a lancé par terre, la verge est devenue un serpent. Et vous voyez automatiquement, Pharaon a envoyé tous les enchanteurs de son royaume. Et quand ils sont venus, et à leur tour, ils ont lancé aussi leur verge. Leurs verges étaient devenues aussi des serpents. Mais nous voyons que le serpent de Moïse, la verge de Moïse, a commencé à avaler tous les verges de Pharaon, tous les serpents de Pharaon. La verge de Moïse avait tout consumé. Vous voyez mes bien-aimés, soyons attentifs. Jésus a dit, celui qui mange de ce pain ne mourra pas. Cela signifie que quelque chose arrive dans cette personne, dans la vie de cette personne. Et comme je dis, comme la verge de Moïse a englouti les verges de Pharaon, les serpents de Pharaon, de même, quand le repas miraculeux entre en nous, la Sainte Seine, cela engloutit tout ce qui peut ravager le corps. Ça veut dire, en prenant le pain, quelque chose de divin rentre en toi et que toute infirmité dans tes organes, le pain a la capacité d'engloutir les maladies, d'engloutir les faiblesses, d'engloutir les virus, d'engloutir les microbes de ton corps
le serpent de Moïse a englouti les serpents de Pharaon. Mes bien-aimés, et voyez un peu ce que dit Jésus. Il dit, celui qui boit de mon sang, ça veut dire le vin, qui est le symbole du sang de Jésus-Christ, a une vertu. Il n'y a aucune boisson sur cette terre qui est semblable à ce vin-là. Il y a quelque chose de spirituel qui rentre dans ce vin. C'est pourquoi, mes bien-aimés, lorsque nous prenons le pain et le vin, la vie de Dieu entre en nous. L'Esprit de Dieu entre en nous. Quelque chose de divin entre dans nos systèmes. Vous voyez, mes bien-aimés, au temps d'Élisée, pendant la famine, lorsque Élisée est arrivé au milieu de son peuple, il a vu que le peuple avait faim. Il a pris un pot. Il a mis le potage dedans. Il a dit aux enfants, aux fils des prophètes, de venir manger. Et voyez, vous mes bien-aimés, il y a un fils de prophète qui allait dans les champs. Il a coupé des herbes. Il a coupé des vignes sauvages. Il a coupé aussi des coloquines sauvages. Il ne savait pas ce qu'il était en train d'avoir dans sa main comme plante. Il est venu, il a mis dans le pot. Et lorsqu'on a servi le repas, qu'ils ont commencé à manger, ils ont crié, il y a la mort dans le pot. Le prophète Élisée a dit, envoyez-moi de la farine. Lorsqu'il a mis dans le pot, ça a assaisonné. Il a dit manger. L'effet de la Sainte Seine, c'est ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Quand la Sainte Seine rentre en nous, quand nous prenons avec une conscience renouvelée, le repas du Seigneur a la capacité de détruire la maladie de notre corps, de détruire les bactéries, les microbes et les virus de nos corps. Nous avons expérimenté cela. Vous voyez, je vais vous rendre un témoignage. Je suis allé visiter des parents et il m'est arrivé un jour de manger dans une maison. Et lorsque j'ai mangé, j'ai senti tout de suite que le repas que j'avais consommé était un repas envoûté. Et je suis rentré chez moi. La même nuit, je me suis endormi. Je me retrouve dans un songe où c'est comme si je me trouvais dans un stade où il y avait du monde. Et c'était une fête, les gens mangeaient. Et je me suis trouvé moi-même en train de manger aussi du poisson. Comme le poisson que j'avais mangé dans la journée. Et lorsque je me suis retrouvé en train de manger cela, juste après le son, je me suis réveillé. Je sentais que quelque chose d'étrange était rentré dans mon système. Je sentais que quelque chose d'inhabituel était en train de se passer dans mon ventre. Comme si du coup j'avais le ventre ballonné. Je me suis réveillé. J'ai rendu grâce, j'ai commencé à prier, mais je sentais une lourdeur. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé directement au temple. Seul dans le temple, j'ai rendu grâce à Dieu. Et j'ai préparé la Sainte Seine. Mes bien-aimés, lorsque j'ai pris le saint repas du Seigneur, le pain et le vin, après avoir consommé, je me suis rendu compte que la lourdeur avait disparu. La maladie était partie. Le ballonnement que j'avais avait disparu. Et moi-même, j'ai compris que la Sainte Seine était un mystère dans le corps du Christ. En ces temps de Covid-19,
Souvenez-vous que notre Seigneur a dit, même si vous buvez, si vous boivez des breuvages mortels, cela ne fera aucun mal. Boire des breuvages mortels, que cela signifie quoi? Ça veut dire s'il y a des choses mortelles qui rentrent dans ton système, par voie respiratoire, par la bouche, par le nez, par les oreilles, si ça rentre en toi, Jésus t'assure que ces breuvages ne te feront aucun mal. Je veux te dire aujourd'hui qu'au travers de la Sainte Seine, en prenant la Sainte Seine, dans un esprit pur, avec une bonne compréhension, la maladie peut être éradiquée de ton corps. Le mal peut disparaître de ton corps. C'est pour te dire que la Sainte Seine n'est pas juste une collation. Ce n'est pas un moment d'agapé. Mais c'est un instrument de domination que Dieu a institué dans son Église pour ces derniers temps. C'est pourquoi je veux te dire, en ces temps de Covid-19, je veux qu'à chaque réunion de prière, tu termines en prenant la Sainte Seine. Vous voyez, dans le monde, nos parents qui sont encore animistes, ils ont leur sorte de Sainte Seine qui est la viande sacrifiée aux idoles. Ils pensent qu'en mangeant cette viande sacrifiée aux idoles, ils vont avoir une certaine force, une certaine puissance. Mais en réalité, ce qu'ils obtiennent, ils obtiennent la force des démons qu'ils ont sacrifié les idoles pour eux, c'est-à-dire une puissance démoniaque. Mais pour nous, enfants du royaume, en prenant la Sainte Seine, la vie de Dieu vient dans notre organe. La vie de Dieu pénètre dans nos cœurs. La vie de Dieu pénètre dans nos poumons. La vie de Dieu pénètre dans nos intestins. La vie de Dieu pénètre dans nos côlons. La vie de Dieu pénètre même dans nos cerveaux. Illumine notre esprit. Car nous voyons clairement qu'après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, il a apparu à des disciples sur le chemin de Maïs. Pendant que le Seigneur parlait avec eux, ils ne l'ont pas reconnu. Pendant qu'il parlait avec eux, ils ne l'ont pas reconnu. Lorsqu'ils sont arrivés à la maison, quand le Seigneur a pris la Sainte Seine, quand il a rompu le pain, la Bible dit que leurs yeux s'ouvrirent. Ça veut dire la Sainte Seine a la capacité d'illuminer notre esprit, d'ouvrir notre esprit, de rafraîchir notre mémoire. C'est pourquoi, mon bien-aimé, je veux te dire en ce jour, prends la Sainte Seine avec une bonne compréhension. Jésus a dit, celui qui mange sa chair et qui boit son sang demeure en lui. Et lui aussi, il demeure en cette personne. En réalité, c'est la fusion de l'humain et du divin. Quelque chose de divin pénètre en toi pendant la Sainte Seine. C'est pourquoi je vais t'inviter, en ce temps de Covid-19, quand tu te retrouves avec les frères dans les églises des maisons, terminez votre prière avec la Sainte Seine. Ce repas est seulement pour ceux qui confessent le nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire pour les enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu repose dans tous les domaines de votre vie. Soyez en bonne santé. Par la grâce du Seigneur, nous vaincrons au nom de Jésus-Christ. Amen.